Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage. Allez, pour vous, je vais commencer avec vous, ceux qui sont en couple, en relation compliquée, en triangulaire ou même en lien d'âme. Alors les liens d'âme, les relations compliquées, trio, on les retrouvera également dans l'aspect sentimental aussi. Alors ici, ce sont des énergies tout à fait interchangeables. Je vais vous mettre là, mais vous pouvez tout à fait vous retrouver de ce côté-là. C'est vous qui voyez. Alors ici, les poissons, s'il vous plaît. Ce qui bloque, ce qui pourrait aider à dépasser ce blocage. Et l'évolution ici sur ce fin juin, on va dire. Hop là. Alors, oh ok, on a la reine d'épée. Alors, votre relation, c'est à la résilience. Hein. On est au sens pratique, on a mis les émotions visiblement de côté parce que peut-être que ça ne vous aide pas. Du coup, vous restez un peu dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la tête. Hein. Et vous savez parfaitement ici, chacun est l'un et l'autre, trier, je pense ici, ce qui ne vous convient pas dans la relation. Pour un tirage sentimental, la reine d'épée, c'est pas la plus sentimentale. Hein. Ouais, voilà. C'est froid quand même. Hein. Avec une reine d'épée. Alors ici, vous, de votre côté, on est sur la carte de la force, on est sur le fait de vouloir ici une stabilité. Peut-être que vous êtes en train de déployer beaucoup d'efforts afin de vous restabiliser dans votre situation. Ça peut être le cas, hein, les amis poissons. Vous êtes aussi en train d'apprendre à maîtriser peut-être pourquoi pas aussi vos émotions, votre instinct. Vous êtes ici en train de peut-être de jongler aussi avec des contraintes, hein, c'est peut-être éventuellement le cas. En tout cas, on sent ici à trouver une certaine forme de stabilité, mais également d'équilibre entre votre force physique, morale, enfin émotionnelle, je devrais dire, et psychique, pardon. On va aller voir un petit peu ici le partenaire, mais peut-être que vous êtes aussi en train de déployer pas mal d'énergie hein, également avec la carte de la force. Le partenaire, oula, on est sur un partenaire qui est en train de jongler entre deux situations, entre deux options, minimum, j'ai envie de te dire. On est sur un 2 de pentacle. Alors on sent une certaine forme d'indécision également. Alors, quoi de mieux qu'une reine d'épée pour trancher, parce qu'elle sait très bien peser le pour et le contre, elle sait ce qui est bon pour elle, elle le garde, ce qui n'est pas bon, elle le met de côté. Hein. Donc là, je me demande si ce n'est pas vous ici, ou alors la relation vous obligera en tout cas à trouver ici le bon compromis, peut-être de l'un et l'autre, à peser le pour et le contre dans la situation et trouver ici une certaine forme de stabilité. En tout cas, j'ai un partenaire, coup-ci, coup-ça. On est sur un partenaire qui jongle. Hein. On ne sait pas trop ici. Alors, ce qui est difficile, alors, le blocage dans votre relation, on nous parle d'une fin. Alors, est-ce que vous vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes en rupture? Est-ce que c'est l'autre personne qui est en pleine séparation, qui est en train de régler encore son divorce, sa séparation, et vous, de l'autre côté de la barrière, il y a cette relation-là? On peut jongler comme ça, on peut nous parler comme d'une triangulaire dans la situation ici présente par rapport à vous. Sinon, ce qui est aussi problématique si vous n'êtes pas en séparation, par exemple, parce que ça représente la fin, hein, tout de même, le 10 d'épée, mais ça représente aussi la fin d'une situation souffrante. Alors peut-être qu'il faudra ici, on a encore du mal à mettre un terme à quelque chose qu'on alimente et qui nous fait souffrir. On a du mal, parce que ça tombe en blocage. Alors, ce qui aiderait justement à dépasser ça, on a l'as d'épée, clôturer un cycle pour aller vers un renouveau. S'autoriser un nouveau départ totalement différent de ce qu'on a pu vivre dans le passé, se l'autoriser ici. Hein. C'est en idée hein, qu'on l'a, parce qu'on est quand même sur des as, hein, d'accord sur des épées, pardon. On nous parle quand même de victoire, de réussite ici, aller vers ce nouveau départ. Donc, on y parviendra en fin de compte. Il y a aussi une vision claire à retrouver dans la situation, à remettre aussi ses idées en ordre. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin ici de cette reine d'épée dans la relation. Peut-être qu'il faudra mettre les émotions de côté pour pouvoir analyser la situation avec l'intellect et ensuite voir quelle est la meilleure issue possible pour vous, ou pour la relation. Peut-être que c'est vous qui allez trancher pour l'autre personne aussi, c'est peut-être éventuellement le cas. En tout cas, il y a quelque chose qui se clôture, d'assez souffrant pour un nouveau départ. Normalement, on s'autorise ce nouveau départ sur de nouvelles bases. Allez voir maintenant l'issue. Ce qui pourrait en tout cas aider, c'est ça.
s'autoriser un nouveau départ très différent du passé. Ça pourrait aider. Donc on doit changer de perception. Ici, vers quoi on va aller? On nous dit sur la défensive, on est sur le 9 de bâton. On est ici sur la méfiance, un peu sur le qui-vif. On est aussi un petit peu à bout de la situation. On est sur un 9 tout de même. On n'est pas très loin du 10 de bâton aussi, qui est assez lourd. On en a ras-le-bol, etc. On est presque à l'achèvement de quelque chose. Donc il faut tenir le cap. Pour moi, il faudra tenir ici le coup. Alors, on sent ici quand même être sur la défensive. Tout de même, et on sent quand même beaucoup de méfiance, peut-être à la suite de cette relation, l'avenir de cette relation. Ça peut être éventuellement le cas. On tient le coup, c'est pénible, c'est difficile pour certains, ça peut être éventuellement le cas, mais je sens qu'on est pratiquement à la fin de quelque chose. Ou alors c'est vous qui êtes en train de clôturer ici une situation, voire carrément 2 situations. Ça peut être possible. Voilà. Ça peut être le cas. Alors, on va y prendre celui-là. Je vais recouvrir les 3 cartes en haut. La relation, la force et le 2 de pentacle. On est sur l'énergie de Gémeaux et Balance. Effectivement, on la retrouve dans la reine d'épée et la Balance. On sent ici que il y a quelque chose qui t'a relié, enfin, qui t'a défaire par rapport à votre relation sentimentale. J'ai l'impression que c'est une relation sentimentale dont tout le monde est au courant. Ça a l'air d'être là plutôt une relation officielle. Parce qu'on voit qu'il y a du monde, on se balade dans la rue, on est au courant, c'est pas quelque chose de caché, on est là à la vue de tous. Et on sent peut-être que c'est ça aussi qui est à régler dans la situation qui ressort ici. Alors peut-être qu'effectivement la personne est en train de jongler entre 2 situations, à y mettre un terme pour aller vers un nouveau départ. Peut-être votre relation à vous du coup. Voilà, je vous laisse adapter, ça peut être vous qui êtes en train de clôturer aussi, peut-être pourquoi pas une relation. Alors ici, vous êtes ici avec cette carte de la force en train de vous contenir, de vous maîtriser peut-être aussi. Et on est dans la maîtrise avec la force, on est en train de déployer pas mal de force, d'efforts, je veux dire, pardon. Et on reste aussi assez fortement attiré par quelqu'un. On est sur du Cancer et du Lion au niveau des signes. Et puis on est en mode complémentaire avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est pas vous qui essayez tant bien que mal de résister ici à un lien? Ça peut être le cas. Ou alors c'est ce lien qui va vous demander ici à déployer beaucoup de force, afin de retrouver votre stabilité, de vous ancrer, de retrouver aussi votre équilibre, etc. Pendant que l'autre personne en face, elle est en train de clôturer ou en train de travailler ici ce qu'elle doit aussi travailler de son côté. Alors effectivement, l'autre personne, elle essaye de se tirer, vous voyez, l'as d'épée qu'il essaye de retirer, elle est là. Incroyable le tirage. Bon, cette personne, effectivement, elle est bloquée dans une situation dont elle essaye, pour autant, elle essaie de s'en extraire. C'est encore difficile, j'ai l'impression qu'elle y parvient pas encore, mais je pense qu'elle va y parvenir parce que l'as d'épée, elle est là. Vous voyez, là, ce qu'elle essaie on dirait Arthur, qui essaie d'enlever l'épée, elle est prise dans le rocher et il essaie tant bien que mal de fournir les efforts pour pouvoir ici s'en extraire. On est sur du bélier en termes de signes. Ok, c'est pour ça qu'il faudra encore ici se battre. Non, peut-être pour ça qu'il ne faudra peut-être pas lâcher ici en fin de compte. Ok, bon. Alors ça sera après. Je vais prendre celle-ci. Ça lui demande beaucoup d'efforts aussi de l'autre côté de la barrière, vous voyez. À l'autre partenaire également. Reconnaissance. Il va y avoir ici une reconnaissance de quelque chose, la reconnaissance d'un lien, de ce qui pourrait vous lier à cette personne. Voilà, on parle quand même de reconnaissance ici. Il va y avoir ici une très belle idée. The aha moment. Donc au moment présent, peut-être, quand ce sera le bon timing, peut-être qu'il va y avoir ici la bonne idée. Parce que l'idée, elle est là. Hein. C'est dans l'as d'épée ici qu'il tente d'extraire. Je crois que cette personne, elle y parviendra au bon timing à s'en extraire, en fait. Hein, que ce sera le bon timing.
Parce que là, c'est comme si, j'ai l'impression que c'est une ampoule qui va s'éclairer, qui va s'allumer, et là, bam, comme si la solution, elle apparaît en fin de compte, à cette personne. Ok, alors, maintenant, ce que je dis, les énergies sont tout à fait interchangeables, hein. Bien évidemment, ça peut être vous qui essayez de vous extraire d'une situation et la personne, voilà, en train de cheminer de son côté. On parle quand même d'une situation de famille, de foyer, peut-être qu'on a envie aussi de construire quelque chose ici à deux. On parle d'amour véritable, hein, tout de même. Je pense que j'ai quelqu'un qui a envie de construire tout de même quelque chose d'assez beau dans la relation. On a de l'amour, hein. Maintenant, c'est peut-être ce qu'il faudrait, c'est ici le concrétiser, cet amour. Il y a un retour de quelqu'un. Donc peut-être, ouais, je sens que vous êtes en triangulaire ici, hein. On voit ici le déplacement, le voyage. J'ai quelqu'un qui revient vers vous et fera le mouvement, le pas vers vous. J'ai quelqu'un qui revient. J'ai quelqu'un qui s'avancera vers toi. Sache-le. Allez, on va aller voir avec les breloques. Allez, pour les poissons. Allez, hop, des petits mots. Le calme et le défi. Alors, s'il faut, je rajouterai, je mettrai ici. Alors déjà, au niveau de signe astro, le Sagittaire, il revient hein, 2 fois. Hein. J'ai 2 fois Sagittaire, j'ai le signe de la Balance, ça revient, parce qu'on a déjà ici la Balance. Là, on a du Cancer, du Lion, du Gémeaux, du Bélier, 2 fois Sagittaire, et la Balance, 2 fois aussi. Voilà, là, de ce côté-là. Alors, effectivement, il y a bien ici une situation, une relation qui n'est pas encore terminée. Alors, attention à ne pas aller trop vite, hein, plus vite que la musique, parce que il faudra peut-être prendre le temps de bien régler ici une situation d'abord, de réparer certaines choses. Une relation semble ici se mettre... il y a eu un gros coup de frein à un moment donné dans votre avancée dans cette relation. On vous dit, vous inquiétez pas parce que cette relation, ce qui est la clé, ça sera l'amour tout de même entre vous. C'est aussi le fait de se soigner, de sortir aussi d'une certaine attente d'un retour peut-être éventuellement. Ça se fera quand ça sera le bon timing ici, hein. Il y a quelque chose d'abord à réparer, il y a des choses d'abord ici à mettre en place. Il y a le fait de se soigner, il y a le fait de vivre pour soi, de s'aimer, de rire, de vivre pleinement aussi votre vie. Alors vous plaisez beaucoup à quelqu'un, hein, de ce que je peux voir. On a la lettre R et Q ici, à qui ça peut parler. Et on vous dit que si vous y croyez, vous pouvez le faire. Okay, si vous y croyez, vous pouvez le faire. Il y a pour certaines personnes aussi peut-être un temps où il faudra ici retrouver votre paix, vivre pleinement votre vie, profiter, voilà, sortir, vous amuser, etc., etc. Ça peut être à l'heure actuelle, là, sur ce mois de juin, je pense que vous allez vraiment kiffer votre vie, vous apprécier, vous mettre dans des activités qui vous plaisent. Vous prenez ici en tout cas beaucoup de plaisir aussi dans ce que vous allez faire. Par contre, il peut y avoir ici un moment d'accident par rapport peut-être à la famille ou quelque chose qui est relié à la famille. Alors, l'accident, ça peut être dans le sens où il y a quelque chose, des bouleversements, des choses comme ça, qui génère ici par contre beaucoup de bavardage, beaucoup de gossip, beaucoup de commérage. On ne faudra peut-être pas ici prêter attention en tout cas. On vous dit qu'il y a un défi ici à relever et qu'une fois que ce défi est relevé, peut-être qu'il va y avoir ici pas mal de bouleversements derrière. Mais en tout cas, la paix, le calme reviendra par la suite, pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez de prendre votre plaisir, votre temps pour de vous amuser, amusez-vous. Peu importe ce qu'on dira sur vous, on s'en fout. En tout cas, privilégiez-vous, mettez-vous en avant.
Essayez de réparer les choses de votre côté, c'est-à-dire de vivre pour vous, de prendre du plaisir pour vous, d'apprécier votre vie. N'allez pas trop vite dans votre transformation parce que c'est comme si vous allez rater des étapes. Et tout ce que vous ratez comme étape, c'est vous allez vous les reprendre derrière. Donc prenez le temps d'avancer, de ne pas aller très rapidement par rapport à ça. C'est hyper important. Des fois, on aimerait, on pense que c'est vrai qu'on a fait déjà un sacré travail de nettoyage, etc. Mais il y a encore du travail à faire parfois. Hein. Donc voilà. Donc prenez bien le temps de bien vivre votre vie à vous, surtout et avant tout. J'ai la lettre S à qui ça peut parler. Dans le prénom, dans le nom de famille, hein, vous savez, comme toujours, alors peut-être un surnom ou le prénom de quelqu'un que vous connaissez. Alors peut-être que vous avez quelqu'un à vos côtés qui peut être un ami, qui peut être de très bons conseils par rapport à vous. Alors peut-être pourquoi pas suivre ses conseils. Vous avez envie ici de sortir de certains mécanismes. Et on vous dit que de toute façon pour ça, la clé reste de toute façon l'amour, hein, quoi qu'il en soit. Voilà les amis, par rapport à votre lecture ici pour vous, les couples. Maintenant je vais passer aux célibataires. Je pense qu'en signe astro ça va, il y a eu pas mal de lettres, donc c'est bon, ça rien que je rajoute plus, hein, voilà, je vous laisse comme ça, c'est bien. C'est assez complet. Alors s'il y a eu séparation avec la personne qui ressort ici, bah, sachez que il va y avoir ici un retour vis-à-vis de vous, que cette personne finira par s'extraire de là où elle est, hein, visiblement, hein, d'accord. Bon, hop. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho et sens avec vous. Je vous laisse ici, sinon vous êtes libre d'écouter également les célibataires, surtout si vous êtes dans des relations compliquées. Ça peut vous parler éventuellement. Alors ici, pour les célibataires, poissons, bienvenue les amis, c'est pour vous. Alors les cartes, elles sont tombées pendant que je suis en train de les battre. Alors, d'où vous venez-vous du passé? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? C'est fou, elle a voulu se renverser, alors que je l'avais mis à l'endroit. Ok, pas de souci. Alors ici, d'où vous venez du passé? Le magicien. Ah, vous avez aussi envie de manifester ici un nouveau départ. Et pourtant, vous vous êtes pas mal déployé, vous avez fait pas mal de choses. Vous vous êtes donné les moyens ici, les amis, hein, d'un nouveau départ. Vous étiez déterminé à avoir votre nouveau départ. Et on le voit ici avec la carte du magicien. Alors, je comprends mieux pourquoi on m'a mis l'as de bâton et le roi de bâton. Ça va en parfaite résonance avec la carte du magicien. Ok, vous étiez à fond dans votre nouveau départ. Vous voulez en tout cas le manifester à vous. On va voir maintenant si ça se manifeste. Mais en tout cas, vous avez fait les efforts pour. Ok, c'est quoi qu'on a ici? Le monde. Alors, peut-être que vous y êtes presque en fin de compte. C'est presque là. Parce que la carte du monde renversé, ça veut dire qu'on est pratiquement arrivé à la fin de quelque chose, à une fin de retrouver sa liberté, à une fin d'arriver à une certaine forme de complétude, de bonheur, de liberté, voilà, de plénitude. On y est presque. Vous y êtes presque, d'accord? Parce que là, c'est la régénération. Donc voilà, donc peut-être que vous y êtes pratiquement à la fin de quelque chose pour pouvoir arriver à votre but ou à votre quête. Ici, on est sur un 10 de pentacle, et ben ça arrive. Voilà, on a ici le long terme, la sécurité, les projets, la chance, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ben c'est génial. Allez, il faut aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les amis, poissons. Oh, il y a la réussite, il y a le succès, il y a l'abondance, il y a de la positivité. Yes. Je pense que vous allez être... Vous allez utiliser la loi de l'attraction, vous allez manifester ici des choses à vous, l'abondance en fait partie, la positivité, la gratitude, tout ce qui va avec. Ah bah, franchement là, et c'est quelque chose de assez positif qui vient à vous, la chance va vous sourire, un bien-être va être retrouvé aussi, vous allez accueillir, en fait il y a cette notion de manque d'ouverture encore, mais là ça y est vous l'avez, hein, parce que regardez-moi ça comme elle ouvre les bras, elle est dans l'accueil, hein.
On est dans l'accueil, là. Génial. Allez, et prendre celle-ci. Allez, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Et oui, il y a plusieurs désirs, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs envies qui vous tiennent à cœur. On a envie peut-être ici pour certaines de fonder un foyer, d'avoir des enfants, si vous êtes en âge bien évidemment. Hein. Venez pas me dire « ouais, j'ai 60 ans ». Non, hein, je parle pour les personnes qui sont en âge. On a envie à la fois d'être une femme, d'être accomplie. Voilà. Je pense qu'il y a les deux facettes en vous. Vous avez ce côté, vous avez envie de profiter pleinement en tant que femme. Peut-être que vous avez aussi très rapidement donné naissance, vous êtes très rapidement devenue mère et vous avez oublié le côté féminin, le côté femme en vous. Il faudra aller la retrouver, en tout cas dans votre identité, puisqu'elle est là aussi, elle fait partie de vous. Vous avez envie de vous accomplir en tant que femme et en tant que mère. En fait, les deux postures, vous pouvez en fait tout à fait les retrouver. Pour certaines personnes, vous avez peut-être aussi envie de fonder un foyer, hein, d'avoir des enfants, d'avoir une descendance, d'avoir en tout cas voilà, un héritage aussi à donner, etc., etc. Donc vous avez envie de ça, si vous n'avez pas encore d'enfants, vous avez envie d'avoir des enfants, bah là, ça se présentera peut-être à vous. Hein. En tout cas, il peut y avoir ici une belle possibilité avec quelqu'un de construire quelque chose. Je vais prendre celle-ci. Allez, pour les poissons. Et là, on est sur une énergie de cancer et taureau. Un indice de demi, oui, on est sur un élémentaire. Be your true self. Ouais, soit ta propre vérité. Faut être authentique. Il faut être vraiment être vous-même, parce que je vous dis, vous avez les deux facettes. Même si vous avez déjà enfanté, vous avez envie d'enfanter, mais n'empêche que vous avez ce côté aussi féminin en vous, cette femme en vous. Enfin, après, cette femme, je parle pour une femme, mais ça peut être aussi un homme. Vous n'êtes pas que papa, vous êtes aussi un homme hein, à l'intérieur de vous qui attend ici d'être exprimé, de vouloir ici en tout cas vivre pleinement, de vous reprendre en main, de vous faire beau, de ne plus vous délaisser, de ne plus vous sacrifier pour les autres. Vous avez tellement donné peut-être pour vos enfants aussi. Là, peut-être que vous avez envie aussi, pourquoi pas, de vivre pour vous, mais de vivre votre véritable identité et de vous assumer pleinement comme vous êtes. Ici, d'accord. Qu'est-ce qui manque? Je regarde ce qui manque. Il manque les autres, oui, ça y est, je sais. J'ai repéré ce qui manquait. Ok, alors ici, il va y avoir des communications. Des communications, des échanges. En tout cas, attendez-vous à de très très belles communications qui vont véritablement vous surprendre. C'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un et c'est comme si vous allez être dans la même perspective tous les deux d'avenir, de vouloir ici fonder un foyer, d'avoir des enfants, de vous mettre en couple. Enfin voilà, on a envie d'être véritablement nous-mêmes, on ne triche pas, on est là, on est honnête. Et regardez-moi ça, la réussite, le succès. C'est couronné de succès et de réussite. Et même la personne, quand elle va vous communiquer, vous allez analyser hein, cette personne tout de même, avec la carte de l'examen. Mais n'empêche que je pense que ce sera le jackpot ici, parce que voilà, après lâchez prise, ne vous prenez pas trop la tête, laissez venir, hein, parce que ça va venir. Mais ça a l'air d'être très positif dans ce qui est à venir. C'est pour ça qu'on vous dit, vous y êtes presque. Lâchez pas, vous y êtes presque. Ah, l'attraction, vous voyez. Le magicien, c'est aussi l'attraction. C'est la manifestation, là on est sur l'attraction. En plus, vous allez attirer à vous quelqu'un avec qui, voilà, il y a une très forte attirance, une très forte... c'est très magnétique, ça va vraiment vous mettre en joie, ça va vraiment ici vous donner des palpitations, de l'excitation. Enfin voilà, vous allez vraiment être attiré par quelqu'un. Et je pense que vous allez aussi attirer cette personne à vous. Donc lâchez prise, en fin de compte, vous voyez. Laissez-vous porter par la vie, laissez-vous à ce que la vie vous l'amène, en fait, comme ça, tac. J'adore. Et il est beau votre tirage, j'aime bien. Allez, on va aller voir maintenant avec les breloques et les petits mots, et après je vais clôturer ce tirage. Allez, pour les poissons. Ah, le cancer, ça revient l'énergie du cancer. On a aussi le capricorne. On a le côté magie aussi, hein. On fait des choix, de manifester aussi, peut-être on fait le choix aussi de vouloir se soigner, d'aller mieux, de mieux se positionner.
On devient un peu le maître de sa vie, hein, un petit peu ici. C'est un peu comme le magicien, on a tous les outils en main pour pouvoir aussi aller vers sa véritable voie, hein, j'ai envie de dire. Parce que vous avez un repositionnement, hein, vous êtes à la croisée des chemins ici. Et c'est clair que vous faites le choix de vous guérir. Hein. Vous allez vous protéger, vous préserver. Il y a aussi peut-être quelqu'un avec qui il y avait un manque de sécurité ou de dépendance affective. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi un peu à la dépendance, un peu à la bibine. Cette personne ici qui ressort, pardon, excusez-moi, je vais une remontée. Cette personne ici, je ne sais pas, est-ce que c'est un signe du cancer, du Capricorne, il peut avoir du Capricorne dans son thème. Cette personne, là, elle a un très fort manque de sécurité et je pense qu'elle peut le chercher à travers la bibine. Bon, après, ça, il faut vraiment que cette personne arrive à s'harmoniser et elle retrouve ici sa paix parce que ça, c'est pas à vous, hein, d'accord? C'est pas votre rôle. Ne jouez pas le rôle du sauveur. Je pense que vous allez vous préserver ici. Je vous vois ici vous repositionner par rapport à quelqu'un. De toute façon, vous n'allez pas rester pour moi ici dans la dépendance affective. Votre amour, vous, il est vivant. Vous avez envie de vivre, les amis. Vous avez envie de vivre pleinement votre vie et non pas de la gâcher. Je te tiens dans mon cœur jusqu'au paradis. Oh, jusqu'à ce que je le tienne au paradis. Bon. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui va vous chérir jusqu'à son dernier souffle, hein, ici. Alors ça, je pense que ça a l'air d'être une situation du passé pour moi, parce que là, pour moi, c'est ça, ici, pour vous. Hein. Là, c'est ça, c'est à l'heure actuelle. Alors ici, on a le signe du Gémeaux. Alors là, effectivement, à l'heure actuelle, vous êtes ici en alignement, c'est en train de vous réaligner, vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de travailler sur vous, en train de vous repositionner nettement mieux pour vous. Mais attendez-vous ici à un miracle, hein, quand même, de ce que je peux voir. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des défunts qui peuvent rentrer en contact, je ne sais pas de quelle manière, peu importe où d'ailleurs au passage. On dirait qu'on rentre avec vous en contact, hein, avec la petite amulette ici. Qui est sur la petite plaque de Ouija. Je l'ai ici en plus. Est-ce qu'elle est? Ah, elle s'est cachée. C'est caché dans les breloques. Bon. Bon, elle s'est cachée dans les breloques. Peu importe. Donc en tout cas ici, ça peut être aussi cette rencontre que vous allez la faire, mais vous allez la faire n'importe où en fait, hein, d'accord, ici. Vous allez être très tenté, hein, c'est comme si cette situation vous viendra comme un miracle, hein, pour moi. Il y a ici un déplacement. On voit ici le signe du scorpion également, hein, qui ressort et le lion qui ressort ici en signe astro. Attendez-vous à un cadeau. Je pense que quand ça va venir de manière très inattendue, vraiment. Et vous aurez ici une très forte envie d'attirance, d'attraction. Voilà, vous allez très fortement être attiré par cette personne quand elle va se présenter ou se pointer, en tout cas le bout de son nez par rapport à vous. Alors on me dit ici que l'amour entre une mère et sa fille est pour toujours, ou par rapport à son fils, hein, peu importe, mais en tout cas par rapport à son enfant est pour toujours. En tout cas par rapport à vos enfants, voilà, ils auront quand même une relation très particulière pour vous dans votre vie, ou peut-être l'autre personne aussi, elle peut être maman, il peut être papa, parce qu'on l'a ici, hein, n'oublions pas, on a aussi la posture de 10 de pentacle, en général on l'a déjà enfanté, hein, ici, pour certains. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait des choses qui s'emboîtaient, peut-être même vos enfants, ils vont s'apprécier, ça va passer. Enfin voilà, quelque chose qui se passera bien, même avec vos enfants ici, pour moi. Il y a tout qui peut être, qui peut rentrer dans l'ordre ici, même au niveau des enfants. En tout cas, on a envie ici de construire un foyer, de fonder ici des bases solides avec quelqu'un. Ça ressort fortement quand même. Hein. Ok, mais écoutez, c'est vous qui voyez. En tout cas, lâchez prise, laissez venir. Ça viendra quand ça doit venir parce que c'est un mouvement vers vous. Hein. Peut-être qu'il y a aussi du voyage, du déplacement à faire. Ça peut être possible, là, d'accord? Il y a une tierce personne qui peut interférer dans un premier temps. Ça peut être possible parce que oui, on peut le voir aussi avec la carte, avec la petite pomme. Les erreurs sont des apprentissages, on vous dit ici. Forte confiance, légèreté et romance. Alors il va y avoir ici à la fois une certaine forme de forte confiance ici, peut-être par rapport à le fait d'entamer cette relation avec cette autre personne. On vous dit que les erreurs sont des apprentissages. Par contre, il y a une tierce personne quand même qui peut interférer à un moment donné. Ou alors interférer, ou en tout cas il faudra prendre en compte dans le lot. Ça peut être des enfants. Moi je le sens comme des enfants ici. Hein.
Je sens ici plutôt des enfants, hein, de ce que je peux voir. Ou alors une ex-conjointe, la mère des enfants, ou le père des enfants, voilà. Alors ici, quand même, on est sur la bonne voie. Il va y avoir ici des communications. Vous voyez, on a la protection. On va s'épauler. Oh, que c'est beau. Regardez-moi ça. Vous allez être sur la bonne voie ici. Quand je vous ai dit, hein, vous allez être en plein positionnement. Vous êtes à la croisée des chemins. Ben, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. La décision que vous allez prendre, le chemin que vous allez prendre, c'est la bonne voie. D'accord? Alors, c'est des communications. On l'a ici. D'accord? Des échanges. Et voyez, regardez-moi ça. Vous allez vraiment vous épauler avec cette personne. Vous allez vous aider mutuellement. Vous allez voilà, être l'épaule de l'un et de l'autre. Voilà. Peut-être que vous aurez chacun de votre côté ou un des deux est en train de régler encore ici une situation avec une tierce personne de son passé, avec qui peut-être une question d'enfant, ça peut être possible, mais en tout cas, il va y avoir une très très forte confiance entre vous et c'est grâce à une bonne communication de base entre vous. Il y a de la romance dans l'air, les amis. Regardez-moi ça, ça s'est mis sur étoile. Ça veut dire que le destin, l'univers vous mettra cette relation très particulière. Elle est là parce qu'elle est destinée à être là. Ah. Elle répondra aussi quelque part à vos aspirations, cette relation. Ok. Bon, voilà. Prenez en tout cas ce qui fait écho et résonance. Attendez-vous à un miracle. Alors, je ne sais pas ce que c'est sur ce mois de juin, mais en tout cas, ça vient à vous. Lâchez prise, laissez venir. Quand ça sera prêt, ça se mettra en place, ça s'enclenchera. Voilà les amis, par rapport à votre lecture, je pense que... Il manque quoi? Ouais, il manque les lettres. Quoi. Ouais, allez, on prend les lettres. J'en ai pas eu des lettres. J'ai eu la lettre U, O, L, un 6, un Y. Ah tiens, on a 69, comme le cancer, ici, voilà. On a la lettre Y. Un 6 et un 9. Allez, hop. Un 0 et un G avec le chiffre 2. Voilà ici votre tirage, les amis. Là, il est complet. C'est les signes astro, franchement, on est sur du cancer, scorpion, lion, capricorne. On est sur du cancer encore, du taureau ici. Et je pense qu'on est bon, voilà. Voilà les amis par rapport à votre lecture. Prenez ce qui est fait écho et sens avec vous. Laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas en tout cas à me faire votre retour en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker le contenu et à me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao!